lors d'une réunion 2 ans après la rupture. La meilleure amie de mon ex-petite amie m'a soudainement demandé « Tu aimes toujours Ryan ?» J'ai souri et secoué la tête. Puis j'ai montré la bague à ma main, en disant que je suis marié depuis longtemps. Son amie a soupiré. Même son premier grand amour me suppliait de le revoir une fois, juste parce qu'après mon départ, cette femme à col roulé, comme une fleur, est devenue folle. On dit que Liu Ruyan est une fleur au col roulé qu'on ne peut pas réchauffer. Je lui ai avoué mon amour 999 fois avant de la conquérir. Mais ensuite je me suis marié. Mais la mariée n'était pas elle. Juste parce qu'un mois avant notre mariage, il m'a caché qu'il allait faire une insémination artificielle avec le fils d'Enshi, juste pour satisfaire l'hôpital d'Enshi qui voulait des petits-enfants. Alors je lui ai aussi caché que j'avais changé de marié. J'ai changé la note de Liu Ruyan en ex. J'ai changé l'ami d'enfance en épouse. Il ne reste plus qu'un mois avant le mariage. Liu Ruyan et moi sommes tombés dans des disputes sans fin. La raison de chaque dispute est toujours la même. Il veut avoir un enfant avec son fils adoptif. C'est juste un bébé par FIV. Je ne vais pas avoir de relation physique avec lui. Le professeur est en état critique. Son plus grand souhait est de voir Ekyang heureux. Et d'avoir son propre enfant. Il n'a personne d'autre à qui demander. Il ne peut que me demander. Depuis le début, j'ai été choqué par ce fait absurde. Et de la colère je suis passé à l'impuissance. Il ne reste plus qu'un mois avant notre mariage. Et tu veux aller avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Tu ne trouves pas ça absurde? J'ai tenu longtemps. Mais au final, je n'ai pas pu résister. Laissant les larmes couler sur mon visage. Un frisson dans le cœur de Liu Ruyan. C'était aussi la première fois qu'il me voyait ainsi hésiter. Il allait dire quelque chose. Mais a été interrompu par une notification de téléphone. Shuimu a jeté un coup d'œil. Puis en me regardant, l'émotion complexe dans ses yeux avait complètement disparu. Je dois y aller pour une affaire. Calme-toi d'abord. Je regardais son dos. Et c'est alors que j'ai soudain réalisé que toutes ces années passées avec lui, c'était toujours moi qui regardais son dos. Au collège, Liu Ruyan était célèbre comme une fleur inaccessible. Toujours en première place du tableau des déclarations d'amour. Mais peu importe combien de garçons la poursuivaient. Ils étaient tous rejetés sans exception. Enfin, il coupe même net toutes les avances par une simple phrase. En disant qu'il n'est pas intéressé à avoir une relation amoureuse à l'université. Avec cette attitude indifférente aux choses mondaines. Tout le monde abandonne. Seulement moi je relève le défi. Je persévère obstinément. Et finalement je l'ai convaincu de devenir ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis des années. Il reste toujours distant. Mais je ne me décourage pas du tout. Toujours comme un petit soleil chaleureux à le réconforter. Mais je ne m'attendais absolument pas qu'il ignorerait mes sentiments à ce point. Et ferait une telle demande. Mon téléphone a soudain vibré. J'ai baissé les yeux et vu que Elang avait envoyé une image. C'était une capture d'écran de la conversation entre Liu Ruyan et Elang. Petite sœur Ruyan. Papa ne tient plus. On ne s'occupe plus de Fanjuan GE. Allons d'abord au laboratoire, d'accord. Je t'en supplie. Et la réponse de Liu Ruyan a été que j'arrive tout de suite. J'ai été frappé comme par la foudre. Je comprends enfin. Que faisait Liu Ruyan qui est parti si précipitamment? Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens en ce moment. Je sens juste que toutes les émotions pèsent sur mon cœur. Si lourdes que j'ai du mal à respirer. Ça me donne envie de devenir hystérique. J'ai envie de pleurer à plein poumon. Mais je n'ai plus aucune force. Je ne parviens pas à me libérer de tout ça. Je lève les yeux vers le miroir devant moi. Je me sens tellement étrangère. Je n'étais pas comme ça avant. Tout le monde qui me connaît dit que je suis lumineuse et pleine d'esprit. Mais maintenant, moi. Le chagrin entre mes sourcils est aussi intense qu'une tombe fermée à jamais. On ne peut plus voir l'apparence d'autrefois. Pour aimer Liu Ruyan, je me suis transformé au point d'en être méconnaissable. Sans pouvoir gagner sa connaissance et sa compagnie. Mais au contraire, il est venu à l'approche du mariage. Faire un enfant avec un autre homme. Une idée de laisser tomber m'envahit l'esprit. Plus qu'il méprise tant cette relation et ce mariage. Alors autant tout abandonner. Pensant à cela, je souffle profondément. Je prends mon téléphone et écris un post. Après avoir bloqué Liu Ruyan, j'appuie sur envoyer. Se marier dans un mois. Maintenant il veut changer de marié. Peut-être que certains pensent que je plaisante. La plupart des gens ne font que se disputer sous ce post. Personne ne le prend au sérieux. Juste au moment où j'étais un peu abattu. Un appel téléphonique est arrivé, Beningbing. En voyant ces 3 caractères familiers, j'ai été surpris un instant. Beningbing et moi sommes des amis d'enfance. À l'école, il était la reine du bal et j'étais le roi du bal. Pourtant, nous étions des ennemis jurés. Depuis la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, on se disputait sans cesse. Nous sommes allés dans des universités différentes. Dans des villes différentes pour étudier. Notre histoire s'est arrêtée là. Plus tard à l'université, je suis tombé amoureux de Liu Ruyan au premier regard. Pour la poursuivre, je ne rentrais presque jamais à la maison pendant les vacances d'été et d'hiver. Puis après l'obtention du diplôme, je me suis installé à Échamps uniquement pour Liu Ruyan. Je n'ai plus jamais revu Beningbing. Le seul contact était,
il n'y a pas longtemps. J'ai publié sur mon cercle d'amis que j'allais enfin me marier avec la personne que j'aime. Il a soudainement commenté en bas, en demandant si on pouvait ne pas se marier. Je pensais qu'il cherchait encore des problèmes. Je ne lui ai pas répondu. Je ne m'attendais pas qu'aujourd'hui, il devienne la première personne à me contacter. Quand j'ai décroché, j'avais déjà imaginé comment il allait se moquer de moi. Mais à ma surprise, dès que j'ai répondu, il n'a rien demandé. Il est allé droit au but en disant que si je voulais changer de fiancé, je devrais penser à lui. Après ces mots, il n'y avait plus que le silence total. Je ne comprends pas très bien ce qu'il voulait dire par ça. Mais je sais qu'il est vraiment la personne la plus appropriée pour que je change de mariage. Ils sont de famille et niveau social équivalent, et il me connaît bien. Après un long silence, j'ai finalement parlé. Quelles sont tes exigences? Pas de demande particulière. Puisque nous allons nous marier, alors change ma note. De simple mortel à épouse. Cette demande est si simple que j'en suis un peu surpris. J'ai vérifié encore une fois et c'est bien ça. C'est bien ça. Je veux aussi avoir ce que les autres couples ont. Cette demande m'a encore plus surpris. Je pensais qu'il acceptait. Juste parce que sa famille le pressait de se marier. Pendant toutes ces années, je courais après Liu Ruiyan. Voyant qu'il n'avait pas l'intention de se marier, je ne le pressais pas non plus. Puisque j'ai obtenu cette fleur à col haut, je n'ose pas demander trop. Ces dernières années, le grand-père ne va pas bien. Il attend toujours que je me marie. Alors je n'avais pas le choix. J'ai demandé Liu Ruiyan en mariage moi-même. Le mariage approche à grands pas. Pourtant il a fait une demande si absurde. Je serre fermement mon téléphone. Je dis sérieusement que je n'ai jamais pensé à un faux mariage. Puisque c'est un vrai mariage. Il rit légèrement et dit dans ce cas, je vais à Échamps te chercher maintenant. Pour discuter de quand enregistrer le mariage et organiser la cérémonie. Je reste silencieuse, donne-moi 2 semaines. Je vais bien régler les derniers détails. Il ne m'a pas demandé ce que c'était. Mais nous savons tous les deux très bien. Je parlais de Liu Ruiyan. Puisque c'est un vrai mariage. Alors tout le passé doit naturellement être renoncé. C'est pourquoi Bening Bing n'a rien dit. J'ai raccroché le téléphone. La première chose que j'ai faite fut de changer le nom enregistré. Regardant ce numéro marqué comme l'épouse. Un sourire moqueur se dessine sur mes lèvres. Liu Ruiyan. Puisque tu m'as caché aller avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Je vais te cacher que je change de mariée. Dans les jours qui ont suivi, Liu Ruiyan n'est pas rentrée chez elle. Je ne me suis pas non plus mêlé de ça. J'ai juste contacté silencieusement des amis proches. Et j'ai récupéré toutes les invitations envoyées auparavant. Au début, il disait ne pas aimer les complications. Le mariage n'était donc pas prévu à Osaka. Il n'invitait que quelques bons amis. Soudainement, ils ont été informés de l'annulation du mariage. Et du retrait des invitations. Les amis étaient très surpris. Pourquoi annuler si soudainement? Votre relation n'a-t-elle pas toujours été stable? En entendant leurs questions, je ne ressentais que de l'amertume. La seule à avoir toujours trouvé cette relation stable, c'était moi, pas lui. Il était toujours comme un dieu lointain et hautain, regardant froidement mon amour désespéré pour lui. Mais maintenant, je ne veux plus aimer. Finalement, je n'ai pas pu cacher. J'ai choisi d'avouer que la mariée avait changé. Dès que j'ai dit ça, il n'y a pas eu beaucoup de cris de surprise. Plus de rires et taquineries entre amis. Apparemment, personne n'a pris mes paroles au sérieux. Mais en y pensant, c'est vrai. Avant, j'aimais tellement fumer. Je ne faisais jamais attention à son visage froid. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ces choses, et qui disait soudain qu'il ne voulait plus se marier, il ne le croirait pas non plus. Mais ce n'est pas grave. Je prouverai à tout le monde par les faits. Cette fois, j'abandonne vraiment. J'ai récupéré tous les sentiments. Peu de temps après être rentré chez moi, Liu Ruiyan est enfin rentré aussi. Une personne habituellement froide et maniaque de la propreté. La robe blanche avait quelques plis. Le fond des yeux était rempli de vaisseaux rouges. L'expression était faible. J'ai tout de suite vu que son état n'était pas très bon à ce moment. En voyant que la première phrase que Liu Ruiyan a dite correspondait exactement à ce que je venais de faire. Les faire-part de mariage envoyés auparavant avaient tous été retirés. Le professeur est décédé. Je dois observer au moins 6 mois de deuil. Je ne peux pas me marier. Au moment de prononcer ces mots, Liu Ruiyan pensait que j'allais faire une scène, qu'on allait se disputer. Après tout, le mariage était quelque chose que je pressais depuis longtemps. Il savait aussi que mon grand-père attendait que je me marie. Donc j'étais impatiente. Il avait même préparé les mots à dire. Mais je suis resté calme et j'ai simplement compris. Mes condoléances, Liu Ruiyan, un frisson léger au cœur. Je découvre inexplicablement qu'il semble que depuis cette nuit-là, je suis comme une personne différente. Bien que mon attitude envers lui soit un peu étrange. Mais maintenant, il n'a plus d'énergie pour penser à cela. Il n'a plus l'énergie de s'attarder sur les choses étranges. Son cœur secrètement fatigué s'exprime à nouveau, professeur. Aujourd'hui, la réunion de suivi à moitié. Quand il est parti, il a aussi pensé à son passé. Je t'emmène voir cette vieille personne. Je n'aime pas Ekiang. Mais je n'ai aucun avis contre le professeur et, ce mentor aimable et bienveillant. De plus, il ne penserait probablement pas que
Son fils ferait quelque chose comme chercher une mère porteuse pour réaliser son souhait. Pour accomplir son souhait. Adoptant une attitude de témoin. J'ai hoché la tête et accepté. Après que Liu Ruyan se soit lavé. Changeant de vêtements. Il m'a emmené assister aux funérailles du professeur et Liu Ruyan et moi venions tout juste d'arriver sur les lieux. Lorsque nous avons entendu une voix entrecoupée de sanglots. Petite sœur Ruyan. Suivant la direction d'où venait la voix. Habillée d'une robe simple de couleur unie. Elle est tombée au sol, le visage inondé de larmes. Keqiang et Liu Ruyan furent immédiatement sous le choc. Ils ont foncé en quelques pas rapides. Il l'a doucement prise dans ses bras. Sans lever la tête. Il m'a dit, va d'abord faire ton hommage. Je reste ici avec Keqiang. En voyant cette mère louve douce, attentive et inquiète. Si quelqu'un ne connaissait pas la situation, il pourrait penser que c'est Keqiang qui est son petit ami. Si auparavant je les avais vus si proches, j'aurais sans doute fait une scène sur le champ. Mais maintenant, j'ai juste jeté un coup d'œil et détourné le regard. Sans rien dire, il s'est directement retourné et s'est dirigé vers le hall. On aurait dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Liu Ruyan a levé les yeux, un peu surprise. Cette sensation étrange monta à nouveau dans mon cœur. Cependant, la personne dans mes bras a juste murmuré son nom doucement. Son attention a été entièrement ramenée. Je l'ai aidé à s'appuyer un peu à côté. En le consolant soigneusement, j'ai terminé mes respects avec révérence. Après que le vieux ait fait 3 saluts supplémentaires, il s'est ensuite dirigé vers une femme pâle à côté. La maîtresse de la secte, JMU, a hoché la tête en entendant cela. Cela compte comme une adaptation. Elle a serré ma main. Tu es le petit ami de cet enfant Ruyan, n'est-ce pas? Merci d'être venu voir le vieux et. J'ai entendu dire que vous étiez sur le point de vous marier. C'est un enfant loyal et juste. Il a proposé spontanément de garder l'école pour le professeur pendant 6 mois. Tu as vraiment souffert, j'écoutais tranquillement. Aucune déclaration n'a été faite à propos de Liu Ruyan, ni des absurdités que lui et son fils veulent faire. Mais la mère de He a vu la douleur dans mon cœur, et n'a pas pu s'empêcher de soupirer profondément. Ruyan, cet enfant, c'est comme si nous l'avions vu grandir. Le vieux He est le mentor de Ruyan. De l'université jusqu'au master et au doctorat. Ruyan est aussi quelqu'un de sentimental. C'est pourquoi il a pris cette décision. Ne le blâme pas. Maintenant que la mariée a changé. Je ne peux évidemment pas le blâmer. Je le comprends. En me voyant avec une expression compréhensive. La mère de He parla à nouveau. Ne pouvant s'empêcher de laisser échapper certaines choses. Ne prends pas mal Keqiang non plus. Même si Keqiang colle à Ruyan toute la journée. Je peux voir clairement. Ruyan n'a pas cette intention envers Keqiang. Il aime beaucoup ton style littéraire. Je me sens légèrement aimé. Je ne l'ai pas vu. En me voyant avoir l'air malheureuse. La mère de He n'a pas pu s'empêcher de parler sans arrêt de l'enfant. Je ne t'ai pas menti. Avant, Elao et moi pensions toujours qu'il se plongeait dans la recherche médicale toute la journée. Qu'il n'aurait pas quelqu'un qu'il aime. Jusqu'à ton apparition. Même s'il ne l'a pas particulièrement montré. Il finit toujours par mentionner involontairement des sujets à notre sujet. Disant qu'hier encore il a rencontré quelqu'un par hasard quelque part. Demandant ce que tu lui avais cuisiné de bon. Ou aujourd'hui ce que tu as fait de stupide pour le poursuivre. Bien que cela ressemble à des paroles de mécontentement. Mais nous savons tous qu'en fait il ne sait pas comment exprimer son amour. Ému, petit à petit. En parlant, Liu Ruyan n'a jamais montré d'attention devant moi. Mais en entendant ces mots, je ne ressens que de l'ironie. Peut-être que si moi d'autres fois entendais cela, je serais sûrement très heureuse. Mais à cet instant, je ne ressens vraiment que de l'ironie. Si Liu Ruyan m'aimait vraiment, alors pourquoi je ne ressens rien du tout? Pourquoi c'est toujours moi qui cours après lui? Et lui, jamais ne s'arrête pour m'attendre? S'il m'aimait, comment pourrait-il avoir un enfant avec un autre homme? Au moment où il a accepté d'avoir un enfant avec Keqiang, tout était irrémédiablement perdu. Notre relation était déjà complètement terminée, toute la veillée funèbre. Liu Ruyan était resté aux côtés de Keqiang. Jusqu'à la fin de la veillée funèbre. Dehors, il commençait à pleuvoir. Les invités commencent aussi à partir à un. C'est alors qu'il est arrivé en voiture devant moi. Jetez-moi ces 2 mots dénués d'émotion, monte dans la voiture. Je voulais juste m'approcher. La fenêtre de la voiture s'est lentement baissée. C'est alors que j'ai réalisé que Ekiao était déjà assis sur le siège passager. Même la mère de He était assise à l'arrière à côté de lui. Je n'avais pas encore eu le temps de dire quelque chose. Qu'une voix étouffée de Keqiang s'est fait entendre. Petite sœur Ruyan. Je voulais encore aller au cimetière voir mon père. C'est juste toi, moi et maman, d'accord? Dès que ces mots ont été prononcés. C'est la mère de He qui a froncé les sourcils la première. Keqiang, tu ne devrais pas faire ça. Seulement 6 mots. Mais on ne sait pas quel point douloureux ils ont touché chez Keqiang. Il a éclaté en sanglots. Aujourd'hui c'est les funérailles de papa. Ne peut-il pas prendre un taxi tout seul? Ému continue à essayer de le dissuader. Liu Ruyan avait déjà pris une décision. Je viendrai te chercher plus tard. Il s'est tourné vers moi. Sa voix était empreinte d'une détermination indiscutable. Après avoir parlé,
il a directement démarré la voiture en rugissant et est parti. Quant à moi, laissé seul sur place. Dès que Ekiang a parlé, j'avais déjà prédit la fin. À ce moment-là, il n'y avait aucune tristesse d'avoir été abandonné sur mon visage. J'ai simplement attendu silencieusement sur place pendant plusieurs heures. Mais il n'est jamais venu. Regardant la pluie s'intensifier de plus en plus, je savais qu'il ne viendrait pas. Le funérarium est situé dans un endroit isolé. Impossible de trouver un taxi à proximité. Et je n'avais pas de parapluie. Je n'ai pu qu'avancer sous la pluie directement. La pluie s'intensifiait de plus en plus, floutant ma vue. Je me suis fait tremper par la pluie pendant 2 heures. Enfin arrivé à un endroit où je pouvais arrêter une voiture. Je suis enfin rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai eu de la fièvre élevée. Liu Ruiyan n'est toujours pas revenu. J'étais confus à cause de la fièvre. Je me sentais faible partout. Je n'avais même plus la force d'appeler le 120. J'ai juste tenu bon et me suis levé. J'ai pris quelques médicaments pour faire baisser la fièvre avec un peu d'eau. Les médicaments contre la fièvre n'ont pas fait effet si rapidement. Je me suis recouché dans mon lit. Je sentais tout mon corps brûlant. C'était très désagréable. Je ne sais pas combien de temps est passé. J'ai finalement sombré dans un sommeil lourd. Une journée et une nuit entière plus tard, ma fièvre a enfin baissé. J'ai aussi entendu le bruit de la porte s'ouvrir. Liu Ruiyan est entrée par la porte, sans jeter un regard vers moi. Et elle n'a pas mentionné un mot sur le fait de ne pas être venue me chercher. Elle range ses bagages en silence, jusqu'à ce que tout soit bien emballé. Ce n'est qu'alors qu'elle daigna me jeter un regard. Et Kiang n'est pas en bonne forme. Je vais aller le voir ces jours-ci. Si tu es seul à la maison, appelle-moi pour n'importe quoi. En la regardant, après avoir parlé, elle s'en alla sans perdre de temps. Je souris avec amertume, un appel serait-il utile? Je me tiens devant lui, le visage pâle. Il n'a même pas remarqué que j'étais malade. Puis-je encore espérer qu'il abandonne Kiang et revienne vers moi? Les jours qui suivirent, Liu Ruiyan ne revint vraiment pas, et ne m'appela pas non plus. Mais je connaissais parfaitement ses déplacements. Après tout, à ses côtés, il y avait toujours un Ekiang qui aimait partager sa vie. Chaque jour, je pouvais voir sur les cercles d'amis de Ekiang ce qu'ils faisaient tous. Par exemple, il lui prépare de la bouillie et épluche des crevettes. Par exemple, il l'emmène se promener pour se changer les idées et regarder les feux d'artifice. Je n'ai pas vraiment prêté attention à ce qu'il faisait. Après s'être rétabli, il est allé à l'entreprise pour démissionner. Pourquoi Fan Juan veut-il soudainement démissionner? Est-ce que quelque chose s'est passé? Les collègues qui ont appris la nouvelle étaient tous surpris. Pourtant, j'ai simplement secoué la tête. J'ai expliqué qu'après tant d'années passées à l'extérieur, je devais retourner dans ma propre maison. Cette explication a encore plus rendu mes collègues perplexes. Finalement, quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de demander. Et le docteur Liu alors? Sa famille est dans cette même ville. Si tu retournes dans ta ville, cela ne deviendra-t-il pas une relation à distance? J'ai été un peu surpris en voyant. Même mes collègues savent que j'aime Liu Ruiyan. À tel point que j'ai renoncé à tout pour lui. Arrivé dans cette ville inconnue pour s'y installer. Aimé au point que tout le monde pense inconsciemment que cette relation ne peut être portée que par moi. Alors que lui le prend si naturellement. Comme un devoir de mon dévouement. Puis il donne toute sa patience et sa douceur à une autre personne. Je souris en secouant la tête. Ce n'est pas une relation à distance. C'est que nous ne nous reverrons plus jamais. Après avoir bien passé le relais au travail, j'ai ensuite fini de faire mes valises. Puis, tenant ma valise, je suis rentré chez moi. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai vu Liu Ruiyan et Ekiao assis dans le salon. Que font-ils ici? En me voyant revenir avec ma valise, il a été surpris et a demandé instinctivement. Je parlais d'une voix calme. Les mensonges me venaient facilement. Pas la moindre panique visible sur le visage. La société a déménagé. J'ai d'abord ramené mes affaires. Où ont-ils déménagé? Liu Ruiyan fronce les sourcils. Je m'apprêtais à parler. Mais j'ai été interrompu par l'intervention soudaine de Ekiang. Frère Fan Juan a récemment perdu son père. Je suis de très mauvaise humeur. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai même proposé à la petite sœur Ruiyan d'avoir un enfant. Cette idée, avec le recul, elle est un peu absurde. Cependant, Ruiyan et moi n'avons rien eu. Maintenant que mon père est décédé, je n'ai plus besoin d'avoir des enfants, désolé. Ne le prends surtout pas à cœur. Il a fait une tête toute pitoyable. Si je n'avais pas, ayant reçu ce message empreint de provocation, capture d'écran du chat, peut-être que j'y aurais vraiment cru. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête à démasquer. Ces petites manigances de Ekian. J'ai juste hoché la tête doucement. Puis j'ai pris la valise pour retourner dans la chambre. À peine avais-je posé mes affaires, que j'ai entendu mon propre téléphone sonner. Mais le son venait du salon. C'est alors que j'ai réalisé que mon téléphone était resté au salon. Je venais de sortir pour le prendre quand la porte s'est soudainement ouverte. Et je me suis retrouvé face au visage sombre de Liu Ruiyan, tenant mon téléphone dans une main, me fixant intensément. Qui est la femme dans ton téléphone? C'était la première fois que je voyais Liu Ruiyan avec une telle expression. Après toutes ces années, il est devant moi, toujours avec cette apparence calme et posée.
Je pensais qu'il ne serait pas jaloux. Je me souviens quand je la poursuivais avant. Je ne sais plus qui m'a dit qu'il faut aussi avoir une stratégie pour séduire. Comme moi, qui harcelais Liu Ruyan tous les jours sans relâche. C'est la manière la plus facile de faire que quelqu'un s'habitue à ma présence sans s'en rendre compte. Mais avec le temps, cela finit par lasser. J'ai appris la technique du faire semblant de s'éloigner pour mieux attraper. J'ai délibérément évité de le voir pendant plusieurs jours. J'ai même traîné avec d'autres filles devant lui, pour voir s'il deviendrait jaloux. Mais à ce moment-là, quand il voyait que je me tenais avec d'autres filles, il était toujours aussi calme, sans aucune expression. Il passait simplement à côté de moi comme d'habitude, sans même me jeter un regard en coin. C'est alors que j'ai compris. La tactique de faire semblant de s'éloigner pour mieux capturer peut marcher sur d'autres. Mais pas sur Liu Ruyan. Nous, plus tard, sommes retournés au mode initial. Il marchait devant. Je le suivais derrière. 6 ans ont passé en un clin d'œil. Maintenant, j'ai enfin vu sa jalousie. Mais tout était trop tard. Je viens de prendre mon téléphone pour expliquer. La voix de Keqiang est revenue de derrière lui. C'est sûrement un pote. Nous, les garçons, mettons souvent l'épouse en note pour nos potes. Puisque Keqiang avait déjà expliqué. Je n'ai pas pris la peine de corriger. Sans dire un mot de plus. Je suis simplement retourné dans la chambre avec mon téléphone. Et j'ai repassé l'appel. À ce moment, Bening Bing a soudainement appelé. Je pensais que c'était pour une affaire importante. Mais dès qu'il a commencé à parler, il posait des questions. Qui étaient toutes des broutilles. As-tu mangé? Il pleut à Nancheng ces jours-ci. Quel temps fait-il à Haicheng? Est-ce qu'il a plu? On dit qu'il fait plus frais à Haicheng en ce moment. Tu dois te couvrir chaudement. Ne tombe pas malade. Au début, je répondais une à une, en attendant qu'il aborde le sujet principal. Mais il continuait à poser des questions sans jamais dire ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus et doive faire des choses. J'ai voulu raccrocher. Alors, c'est quoi ton vrai problème? Si tu ne dis rien, je raccroche. En entendant cela, il a finalement osé arrêter de broder pour rien. En fait, il voulait juste savoir si tu regrettes. Est-ce qu'on va vraiment changer de marié? Tu tournes autour du pot juste pour demander ça. J'étais à la fois amusé et embarrassé. Mais Bening Bing a acquiescé avec un sérieux particulier. Sa voix portait une légère nuance de contrariété difficile à discerner. Tu n'aimes pas beaucoup ta petite amie? Je voulais lui demander comment il le savait. Mais en y repensant, depuis mon entrée à l'université et ma première rencontre avec Liu Ruyan, jusqu'à mes poursuites persistantes chaque jour, puis la joie d'avoir finalement réussi à lui avouer mes sentiments, mes efforts quotidiens et émotionnels, jusqu'à la décision de se marier et de changer de mariage. Toutes ces années, mon cercle d'amis n'a presque jamais été séparé de Liu Ruyan. J'ai rendu public mon amour pour elle, détestant ne pas faire savoir ça à tout le monde. J'aime profondément Liu Ruyan. Dans ce contexte, il serait difficile pour eux de ne pas savoir. J'ai secoué la tête avec un sourire ironique. Un long silence a aussi involontairement tendu le cœur de Bening Bing de l'autre côté du téléphone. En s'élevant, craignant d'entendre à la seconde suivante que je dirais oui. Je l'aime encore beaucoup. Alors oublions ça pour changer de fiancé. Mais très vite il a entendu ma réponse. Je ne l'aime plus maintenant. Ragoûté un moment. Je lui ai de nouveau donné une pilule pour le rassurer. Ne t'inquiète pas, j'ai dit que je changerais de fiancé pour t'épouser. Je ne regretterai plus à cause de lui. Le téléphone a enfin été raccroché. Quand j'ai fini de ranger mes affaires et suis sorti, Keqiang n'était pas encore parti. Il était dans le salon, en train de discuter de quelque chose avec Liu Ruyan, je ne sais pas quoi. En me voyant venir, sa mine était encore un peu sombre. Après beaucoup d'hésitation, il a encore commencé à parler de cette remarque. Tu as fini de discuter avec ton pote. À l'avenir, évite de donner ce genre de surnom à un frère. Je l'ai regardé avec étonnement. Je ne pensais pas qu'il s'en souvenait encore. J'ai hoché la tête en guise de réponse. Personne ne savait si je répondais à la question précédente, ou à la phrase suivante, ou peut-être aux deux. Liu Ruyan a simplement pris ça pour un accord. Son visage s'est alors un peu éclairci, et toute cette série de changements d'humeur a été observée de près par Keqiang. En un instant, son visage est devenu très expressif. Et Keqiang ne s'attendait pas que Liu Ruyan aurait encore un sentiment de possessivité envers moi. Après tout, dans l'esprit de Keqiang, il commençait à ne plus se soucier de mes devinettes. Il est encore tôt. Frère Fanjuan, sœur Ruyan. Je vous invite tous à sortir dîner et aller au cinéma. Pour vous remercier de votre patience envers moi ces derniers temps. En voyant son sourire superficiel, j'ai à peu près deviné ce que Keqiang cherchait vraiment avec cette proposition. C'était rien d'autre que vouloir montrer devant moi combien Liu Ruyan est gentille avec lui, combien elle est douce et indulgente. En y pensant, j'ai secoué la tête. D'abord parce que je ne veux plus participer à ce genre de jeu puéril de tu te bats, je te vole. Ensuite parce qu'il est presque l'heure de rentrer chez moi. Et j'ai encore plein de choses à gérer. Mais comment Keqiang pourrait-il laisser passer cette opportunité? Voyant que je secouais la tête, il a affiché une expression de détresse digne de pitié.
et a regardé Liu Ruyan. Petite sœur Ruyan. Est-ce que Fan Yuan est toujours fâché contre moi? Je sais que ces derniers temps, j'ai été capricieux. Et j'ai fait des choses absurdes. Frère Fan Yuan a raison d'être en colère contre moi. Tout est de ma faute. En parlant ainsi, il avait même les yeux rouges. Ce qui attristait profondément Liu Ruyan. La seconde suivante, un regard de désaccord s'est tourné vers moi. J'ai soupiré. Au vu de la situation, si je refuse catégoriquement d'y aller, je crains que He Qiang ne s'évanouisse en pleurs. Et moi, naturellement, je redeviens ce méchant qui ne pardonne pas, même quand il a raison. Après la dispute, j'ai quand même été traîné dehors avec eux. Juste à temps, nous sommes arrivés au restaurant. Nous trois sommes allés manger au restaurant en premier. C'est He Qiang qui a choisi le restaurant. C'est un restaurant de fruits de mer. Quand nous nous sommes assis dans la salle privée, j'ai profondément regardé Liu Ruyan. Il a évité mon regard de manière peu naturelle. Quand il a regardé He Qiang qui commandait, ses yeux ont involontairement montré un peu de tendresse. Liu Ruyan était bien sûr coupable. Après tout, il savait très bien que je ne connaissais pas les fruits de mer. Mais à cause de la phrase de He Qiang, cette maison, le restaurant a des fruits de mer particulièrement délicieux. Il m'a emmené dans ce restaurant. Après avoir servi les plats. Contrairement à moi qui n'avais qu'un verre d'eau devant. La différence était que, mangeant les fruits de mer préparés à la main par Liu Ruyan, He Qiao leva la tête vers moi. Voyant que je buvais juste de l'eau devant moi, il fit une mine perplexe. Frère Fan Yuan, ces fruits de mer sont vraiment délicieux. Tu ne veux vraiment pas goûter? Un sourire moqueur apparut au coin de sa bouche. Juste au moment où il voulait parler, Liu Ruyan changea le sujet. Un autre plat avec des crevettes décortiquées a été placé devant He Qiang. Ses yeux se sont tout de suite illuminés d'étoiles. Volant joyeusement. Mettant de côté la conversation précédente. Après avoir fini de manger, He Qiang l'a de nouveau entraîné au cinéma. Après plusieurs choix, il a quand même choisi un film d'horreur. Ce n'est qu'en entrant dans la salle de projection que j'ai compris son intention. Je me suis assis au siège le plus à l'extérieur, près du bord, écoutant les exclamations continues de He Qiang à côté de moi. Parfois à cause de la tension. Parfois pour avoir pris la mauvaise boisson de Liu Ruyan. Parfois effrayé par un fantôme apparaissant soudainement. Serrant fermement la main de Liu Ruyan. Zia criait désordonnément qu'il avait peur. Finalement, il a même quitté son siège. Et s'est directement jeté dans ses bras. L'action de He Qiang fit sursauter Liu Ruyan. Elle fronça instinctivement les sourcils et leva la main, semblant vouloir le repousser. Mais après un instant d'hésitation, elle regarda. Son visage paniqué lui fit penser au professeur. Finalement, elle baissa la main. Il tourna la tête et me vit du premier coup d'œil, regardant droit dans leur direction. Manifestement il avait vu la scène précédente. Mais son regard restait toujours impassible. Ah Yuan. Il m'appela affectueusement, ce qui était rare. Xiao Gang se prépara à expliquer. J'avais déjà tourné la tête vers l'avant, semblant concentré à regarder le film. Indifférent à ce qui venait de se passer. L'explication resta coincée dans la gorge, ni montante ni descendante. Liu Ruyan se sentait extrêmement mal à l'aise au fond d'elle. Mais la petite exclamation de la personne dans ses bras lui fit rapidement réprimer ce sentiment semblable au fond du cœur. Berçant doucement He Qiang. Et moi à côté. Après avoir entendu sa voix pour séduire quelqu'un, j'ai ri doucement. En pensant à rentrer chez moi. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville. Je compte d'abord dire au revoir à quelques bons amis. Alors dans leur chat de groupe, j'ai envoyé un message. Rencontrons-nous. J'ai des choses à vous dire. La première à répondre est Ran, avec qui je suis le plus en contact. Je lui ai répondu rapidement. Juste quelques jours plus tard, il y avait une réunion d'anciens élèves. Alors ce jour-là, je peux, moi aussi. Cette proposition a été unanimement approuvée. Le jour de la réunion d'anciens élèves. Je suis parti tôt. À mon arrivée dans la salle privée réservée. Les autres étaient déjà tous là. En me voyant venir, ils ont tous curieusement commencé à parler. À Yuan. Il y a quelques jours, tu as dit que tu avais quelque chose à nous dire. De quoi s'agit-il? Dans quelques jours, je rentre chez moi pour me marier. Je ne sais pas si on pourra encore se revoir. Je vous invite tous à venir à mon mariage à ce moment-là. Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs ont pensé au post que j'ai publié sur mon cercle d'amis il y a quelque temps. JN gêné autour. La dernière fois, ce que tu as vraiment fait, c'est ça? Ne veux-tu pas vraiment rompre avec Liu Ruyan? Rentrer chez toi et te marier avec quelqu'un d'autre. Liu Ruyan est-elle au courant de ça? À peine ces mots prononcés, la porte du salon privé s'est ouverte à nouveau. La voix de Liu Ruyan s'est alors fait entendre. Je sais quoi. En voyant Liu Ruyan arriver soudainement, tous étaient interloqués. Enfin, Ran détourna la conversation en riant. Qui a fait entrer la talentueuse Liu dans la salle? A-t-on tiré au sort? Voyant son front plissé, l'air perplexe, il expliqua en souriant que Feng Chan apprenait la divination récemment. Chacun doit tirer une carte, pour qu'il devienne notre cobaye. Feng Chan mentionné, arriva effectivement en tenant un jeu de cartes. Les yeux brillants d'excitation, vite.
Une carte par personne. J'en ai tiré une au hasard. En voyant que j'avais tiré. Depuis son arrivée. Liu Ruiyan, toujours entraînée malgré elle, accepta aussi. En rang, qui avait d'abord parlé de divination, encouragea l'enthousiasme. Allez vite. Notre devin Feng, montre-nous ce que chacun a tiré comme carte. Je suis aussi curieux de voir si c'est précis. Retournez la carte. Les mots dessus deviennent clairs et se dévoilent à mes yeux. Espérer, c'est être déçu. Ne rien demander, c'est revenir comblé. En regardant cette phrase, j'avais une expression juste. Cette phrase n'était pas fausse. Rendant la carte à Feng Chan. Ayant vu les mots sur la carte, Feng Chan a aussi tapoté mon épaule en signe de soutien. La première phrase semble mauvaise. Mais la seconde. Ne dit-elle pas qu'il y aura des surprises agréables? Détends-toi et ne t'en fais pas trop. J'ai hoché la tête. Regardant Liu Ruiyan. Elle a tiré une carte de la pile. Retournez la carte. Les mots dessus l'ont surpris. Les quelques personnes qui ont vu sont aussi tombées dans le silence. Avoir éveillé l'appétit des autres. Quelqu'un a pris une carte de ses mains. Regardant les mots sur la carte. Il a été figé un moment avant de la rendre à Feng Chan. Feng divination. On dirait que ta maîtrise n'est pas encore au point. Qui ne sait pas que la relation entre Fan Yuan et Liu Ruiyan est très stable. Comment Liu Ruiyan pourrait-elle être l'amour éternel? Cette phrase a fait que plusieurs de mes frères ont affiché une expression légèrement embarrassée. Comment ne pourrait-elle pas être l'amour éternel? J'avais déjà prévu de quitter cette ville. De quitter Liu Ruiyan pour épouser quelqu'un d'autre. Mais parmi les gens présents, beaucoup ne connaissaient pas les détails. On entendait les voix de Feng Chan incertaines se succéder. Les bagarres s'intensifiaient progressivement. Et personne ne prêtait spécialement attention à nous quelques-uns. C'est à ce moment-là que la sonnerie du téléphone semblait un peu faible dans l'environnement bruyant. Liu Ruiyan a entendu en premier et a répondu au téléphone. Je ne sais pas ce qui a été dit de l'autre côté, mais j'ai vu son visage changer d'expression. Puis il a tourné son regard vers moi. Fan Yuan, viens avec moi à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi il voulait m'emmener à l'hôpital. Mais voyant son visage grave, je n'ai pas insisté. Et j'ai suivi Liu Ruiyan en hâteur de la salle privée. La voiture a pris la direction de l'hôpital sans perdre de temps. Parfois, dans des embouteillages. Son expression montrait de l'impatience. Et le son continu du klaxon montrait aussi son anxiété et son inquiétude intérieure à ce moment. Un trajet de 30 minutes, qu'il a réduit à une dizaine de minutes. Arrivé à l'hôpital, il n'a pas dit un mot, et nous a directement conduits au toit. Dès que je suis arrivé, j'ai vu un homme grand tenant un stylo, appuyé contre la barrière. Retenait quelqu'un en panique. Avec un visage en larmes, Ekiang. Quand Ekiang a vu Liu Ruiyan apparaître, ses yeux ont instantanément brillé d'une lumière intense. Sœur Ruiyan, aidez-moi, je ne comprends pas encore ce qui se passe. La seconde suivante, une force m'a poussé vers l'avant. Une voix familière s'est fait entendre derrière, j'ai vu clairement. C'était mon petit ami. Libère maintenant la personne que tu as prise en otage. Il est innocent. Cela n'a aucun sens pour moi. Même si tu le tues, cela ne servira à rien. Seulement en retenant mon petit ami comme otage, pourras-tu atteindre ton objectif. Après avoir entendu les paroles de Liu Ruiyan, j'ai compris. Il est venu précipitamment avec moi. Juste pour m'utiliser en échange de la sécurité de Ekiang. Avec en plus les commentaires des autres spectateurs. L'intrigue de cette scène aujourd'hui. Je commence aussi à comprendre à peu près. Ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui a fait un scandale. En fait, il nous suivait depuis quelques jours. Voyant que Liu Ruiyan passait chaque jour avec Ekiang. Il a pris Ekiang pour son petit ami. Et l'a pris en otage. Je me suis juste senti comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide. Tout le corps glacé. Derrière moi, Liu Ruiyan continuait pourtant à m'empêcher de reculer en me poussant vers l'avant. Quelle absurdité. Ma petite amie passe tous les jours avec un autre homme. Et quand je les rencontre, elle ne réfléchit pas et me pousse dehors. Pour faire obstacle au fils d'Enshi. Cet homme jeta un coup d'œil à la grue sur sa main. Et moi, poussé de force. Peut-être parce que je l'avais aussi vu lors de la surveillance. Bien que je ne sois pas encore tout à fait convaincu. La lame à la main s'est tout de même légèrement relâchée. Il regardait prudemment autour de lui, prêt à me laisser avancer pour échanger les otages. Mais au moment où il a lâché la main, une foule de policiers a soudainement déboulé de partout. Quelqu'un, plus rapide que l'éclair, a fait tomber le couteau de sa main. Quelqu'un a éloigné Ekiang. Et Liu Ruiyan, dès la première minute où Ekiang était hors de danger, s'est précipité devant lui. Ekiang, tu vas bien? Ekiang, encore sous le choc, l'a serré dans ses bras, en pleurant sans pouvoir se contrôler. Petite sœur Ruiyan, j'ai failli mourir de peur. Ce n'est qu'après avoir confirmé que Ekiao allait bien, que Liu Ruiyan s'est rappelé que je venais d'être poussé dehors par lui. Il m'a regardé avec un certain retard de conscience, et a aussi demandé si j'allais bien. Mais dans ses yeux quand je le regardais, il n'y avait plus qu'un étang mort. Liu Ruiyan n'était pas du genre à expliquer. La plupart du temps il se fichait de tout. Mais en me voyant dans cet état, son cœur tremblait légèrement.
Et il a découvert qu'il éprouvait soudain une émotion incontrôlable. Autour d'Ayuan, des personnes avaient déjà été placées. Dès que tu iras distraire l'attention du méchant, la police interviendra. Ce n'est qu'une stratégie après tout. Il a raison dans ses propos. Je n'ai pas non plus contesté ses paroles. Oui, ce n'est qu'une stratégie. De toute façon, je vais bien. Mais si jamais, en tant que ma petite amie, peut-on utiliser la vie de son petit ami pour échanger contre la vie d'une autre personne avec autant de confiance? À ce moment-là, en le regardant, c'était comme regarder un étranger. Regarde, c'est pour ça que tu t'es lancé tête baissée, abandonnant tout, pour t'installer dans cette ville inconnue. Regrettes-tu? Je pense que je regrette. Heureusement, il est encore temps de réparer maintenant. Après ce jour-là, Liu Ruiyan a dit que Eqiang a été pris en otage à cause de lui, ce qui l'a beaucoup effrayé. Il ne pouvait pas rester indifférent. Alors il est resté aux côtés de Eqiang sans partir, oubliant complètement que ce jour-là, j'ai aussi été poussé vers les malfaiteurs par lui. Heureusement, j'avais déjà décidé d'abandonner cette relation sans espoir. Je ne serai plus jamais triste pour lui. Seul à la maison, j'ai petit à petit nettoyé cette pièce. Tout ce qui concerne Liu Ruiyan. J'ai même récupéré les photos de mariage prises avant. Mais j'ai tout jeté dans le feu. Jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux les flammes dévorer ces photos. J'ai ensuite reporté mon attention sur les autres choses dans la pièce. Avant, pour me rapprocher de Liu Ruiyan, j'ai acheté d'innombrables articles de couple pour lui offrir. Des brosses à dents et des gobelets collés sur le lavabo. Et à côté, des serviettes de couleurs différentes brodées avec les mêmes motifs mignons. Jusqu'aux vêtements et bijoux de couple suspendus dans la garde-robe. Ainsi que des bracelets de couple assortis. J'ai tout trié et mis dans des cartons, puis tout jeté dehors. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de ces choses. Jette tout ce qui doit être jeté. Je recommence à faire mes bagages. J'étais plein de cœur, je considérais cet endroit comme une autre maison. J'avais hâte que cette maison soit remplie de mes traces partout. Je pensais toujours comme ça. Chaque fois que Liu Ruiyan voit ces choses, il se rappelle inconsciemment de moi. Au fil du temps accumulé, un jour il m'acceptera vraiment, m'aimera et ne pourra pas me quitter. Mais jusqu'à présent, mon objectif n'a jamais été atteint. Il y a beaucoup de choses. Ma vitesse de rangement a ralenti. Le soir, quand Liu Ruiyan est revenu, je n'avais pas encore fini de ranger. Quand il a ouvert la porte et est entré dans la pièce, la première chose qu'il a vue était les vêtements étalés sur le lit. J'ai été surpris par son entrée soudaine. Alors que je réfléchissais à comment expliquer cette pile de vêtements, je l'ai entendu demander spontanément ce que c'était. Tu pars en voyage d'affaires. Mon geste s'est figé. Je me suis tourné et j'ai continué à ranger mes affaires. Dans une direction où il ne pouvait pas voir. Un sourire moqueur s'est dessiné sur le coin de mes lèvres. J'ai déjà quitté mon poste. Faire un voyage d'affaires, vraiment? On dirait qu'il n'a jamais envisagé la possibilité que je quitte quelqu'un comme lui. Mais ça ne fait rien. De toute façon, je ne voulais pas lui en dire plus. Alors j'ai simplement répondu « Quand pars-tu » en voyant que je hochais la tête. Liu Ruiyan n'a pas trop réfléchi. Et a demandé sans y penser. J'y ai réfléchi. Je n'ai pas caché cela. Demain matin, Liu Ruiyan ne disait rien. Elle est sortie de la chambre. Et a pris l'initiative de faire à manger. Il cuisine très bien. Mais à cause du travail, il cuisine rarement. C'est pourquoi les occasions de manger un repas fait par lui-même sont extrêmement rares. Récemment, il cuisine souvent. Mais ses plats finissent tous dans la bouche de Eqiang. Après le repas, Liu Ruiyan a sorti un coffret cadeau de derrière. Et me l'a tendu. Regardant le coffret posé devant moi, je l'ai regardé avec un peu de surprise. Il agit rarement de cette façon spontanément. Je n'ai pas pris la boîte cadeau qu'il m'a tendue. Mais j'ai directement demandé « Tu as quelque chose à me dire ?» La dernière fois. Désolé, Liu Ruiyan, j'ai hésité un moment. En pensant à ma demande de départ. Je me suis quand même excusé. J'ai finalement compris ce qui a causé son comportement anormal aujourd'hui. C'est juste que j'avais déjà décidé de le laisser à Eqiang. Alors sa protection de Eqiang ne me concerne naturellement plus. Ma réaction était si calme que Liu Ruiyan en fut un peu surprise. Mais en pensant à ce que je voulais dire, elle n'y a pas trop prêté attention. Elle ajouta juste que Eqiang était de mauvaise humeur ces derniers temps. J'ai pris un congé. Prévu de passer plus de temps avec lui ces jours-ci. En disant cela, elle a de nouveau observé ma réaction. Mais mon visage restait calme. Pas comme il y a quelque temps, quand j'avais appris qu'il allait voir Eqiang. J'avais alors été en colère. Assis en face de lui, mon cœur était paisible. Que pourrait-il encore ressentir? Autrefois, peu importe ce que je demandais. Que ce soit pour un anniversaire, une fête, un anniversaire ou même lorsque j'étais malade, blessé. Il ne voulait jamais prendre de congé pour être avec moi. Et maintenant, juste parce que Eqiang est de mauvaise humeur, il a pris l'initiative de demander un congé pour être avec lui. Que pourrait-on ajouter de plus? Fais comme tu veux. Après que j'ai lancé ces 4 mots, il n'a rien dit de plus. Liu Ruiyan, à peine levé, m'a serré dans ses bras, Ayuan.
Keqiang est le fils d'Anshi. Depuis que son professeur est décédé, il n'a pas été bien. Et il a été effrayé encore cette fois. Je l'accompagnerai à traverser cette période, tout ira bien. Après, je te compenserai, d'accord? Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas refusé non plus. Mais où est notre avenir alors? Le lendemain matin tôt, m'ayant vu pousser mes bagages près de la porte dès le matin, Liu Ruyan est allée acheter le petit déjeuner d'elle-même. Je vais te raccompagner tout à l'heure. Je n'ai pas parlé. Je me suis assis à la table à manger. Et j'ai mangé tranquillement mon petit déjeuner. Juste après le petit déjeuner, alors que je me préparais à partir, il a soudainement baissé la tête pour regarder son téléphone. Puis, il a dit exactement la phrase que je m'attendais à entendre, à Yuan. J'ai un contretemps, je ne pourrai pas te raccompagner. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. J'ai tout de suite su que c'était Ekiao qui l'avait contacté. J'ai hoché la tête et dit, occupe-toi de tes affaires. Voyant que j'avais accepté, Liu Ruyan n'a plus eu de retenue. Elle est sortie tout de suite. Juste avant de sortir, il s'est retourné vers moi et a dit, tu me diras quand tu reviendras. À ce moment-là, j'irai te chercher. Après avoir dit cela, il ne s'est plus retourné. Je l'ai regardé disparaître peu à peu devant moi, son dos, murmurant doucement, Liu Ruyan. Je ne reviendrai pas. Enfin, j'ai fait un dernier tour des lieux, cette maison où j'ai vécu pendant 6 ans. Me souvenant de ma curiosité et excitation quand je suis arrivé, je me suis rappelé être resté seul dans cette maison, impotente et triste. Puis, tout cela est devenu un soulagement et une libération au moment de partir. Enfin, j'ai laissé un mot sur la table. Puis j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Après plusieurs heures de voyage, l'avion a enfin atterri dans le sud de la ville. À peine arrivé, j'ai reçu un message sur mon portable, je suis à l'aéroport. Tu es arrivé? Je viens d'arriver, le message de réponse vient juste d'être envoyé. Il a levé la tête et a vu le milicien blanc attendant dans le hall. Elle portait une robe, avec du rouge à lèvres rouges. Dans ses gestes, il y avait toute l'élégance et la grâce raffinée. Parfois elle baissait la tête pour regarder son téléphone, puis relevait parfois la tête. Son regard errait sans cesse dans le hall animé. Au premier moment où Jun a vu Fan Yuan sortir, il lui a fait signe de la main, s'est levé et s'est dirigé vers lui. Un éclat d'émerveillement dans ses yeux. Il ne s'attendait pas du tout. Auparavant désinvolte. La petite amie immature qui se chamaillait et se disputait derrière lui est maintenant devenue ainsi. Il est resté figé en la regardant. Une femme au corps svelte s'arrête devant lui. Puis vient sa taquinerie pleine de sourires. Quand nous aurons notre certificat de mariage, tu pourras regarder aussi longtemps que tu voudras. Prenant conscience de sa situation, les oreilles de Fan Yuan Shu ont rougi. Il fait semblant d'être calme et roule les yeux vers Beningbing. Les mots pour répliquer sortent spontanément après tout ce temps sans se voir. Tu es toujours aussi narcissique. Il enlace naturellement son bras, l'entraînant avec lui vers la sortie. J'ai les moyens. Pourquoi ne pourrais-je pas être narcissique? Fan Yuan est légèrement confus, regardant son visage vraiment éclatant. Mais il ne trouve aucun argument pour répliquer. Il est effectivement très beau. Depuis l'enfance, il a toujours été une figure emblématique à l'école. Bon élève et beau garçon. Il était aussi un des garçons de l'école à cette époque. Ma sœur aînée préférée. Femme élégante. Semble avoir l'attitude d'une femme âgée experte en émotions. Mais elle est incroyablement pure. Chaque fois qu'un garçon lui fait une déclaration, elle refuse toujours fermement en disant que nous sommes des étudiants. La tâche la plus importante maintenant est bien sûr d'étudier sérieusement. Comment pourrait-on penser à ces choses désordonnées? Plus tard, après le lycée, ils ont également pris des chemins séparés. Bien que je n'ai pas vraiment prêté attention à ces nouvelles. J'ai vaguement entendu dire qu'elle n'avait jamais eu de relation amoureuse. En y pensant, elle a soudain levé les yeux vers lui et a demandé à ce moment-là. Ils pensaient tous que je plaisantais. Pourquoi as-tu accepté cette demande qui semblait ridicule? Lorsque cette question a été posée, les deux venaient d'arriver au parking. Ils se sont arrêtés à l'endroit où il avait garé la voiture. Beningbing lui ouvrit la porte passager. Après qu'il se soit bien installé, elle retourna s'asseoir au volant de l'autre côté. Elle le regarda en haussant les sourcils. Je pensais que tu savais déjà. Que devrais-je savoir? Fan Yuan était tout confus. Fronçant les sourcils, il le regarda. Voyant qu'il avait toujours l'air inconscient, Beningbing soupira doucement. Elle détourna le regard, sans répondre directement à sa question. La voiture sortit lentement du parking. Juste au moment où Fan Yuan pensait qu'il ne répondrait plus, il prit soudain la parole. Dans son ton habituellement décousu. Ce n'est pas la première fois que tu avoir fait quelque chose d'aussi absurde. Bien sûr que j'ose y croire. Hésita un instant. Juste au moment où la lumière du lampadaire devant clignotait quelques secondes. Elle passa au rouge. Et la voiture ralentit doucement. Il tourna la tête en souriant dans ses yeux, et si jamais? Et si c'était vrai? Je serais vraiment tombé sur une grosse opportunité. Sa phrase précédente le fit légèrement s'arrêter. Ce n'est pas la première fois. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Au moment où il croisa son regard, il eut comme une illumination soudaine.
Ce que Beningbing avait dit, c'était qu'à l'époque, il était resté à Échamps pour Liu Ruiyan. Et sa phrase suivante venait encore plus confirmer cette supposition. Xiang Fanjuan réagit alors avec retard, en prenant enfin conscience. Ses oreilles prirent une légère teinte rosée. Une naissance un peu étrange. Tu n'aimes pas moi, quand même. Le feu rouge devient vert. La voiture redémarre sur la route. Son léger rire suit aussi. Oui, je t'aime depuis très longtemps. Plus longtemps que le temps où tu as aimé Liu Ruiyan. À l'époque, jeune et immature. Je pensais que tant que j'attirais ton attention, tu comprendrais ce que je ressens. Mais je ne savais pas que tu étais un vrai bourricot. Tu es parti si loin tout seul, sans rien dire. Et en plus, pour une femme qui ne te mérite pas, rester là-bas. Mais heureusement, j'ai assez de patience pour t'attendre à revenir vers moi. Beningbing cache son dernier monologue au fond du cœur. Mais ces 6 mots suffisent pour le figer sur place. Jusqu'à ce que la voiture s'arrête dans le parking de la résidence. Il a finalement repris ses esprits. L'aile a demandé à partir de quand ça a commencé. Cette fois, il a gardé le mystère. Pas de réponse directe, devine. Une sensation familière l'a de nouveau envahi. Il a ouvert la portière sans un mot et est descendu. Beningbing l'a également suivi de près. Juste à ses côtés. Les familles Fan et Bei habitent très proches. Le chemin du retour est le même. Dans l'ascenseur, les deux sont restés silencieux. Fan Yuan observe calmement. Il s'appuie nonchalamment contre l'ascenseur, regardant le bout de son oreille. Sous son regard, elle rougit peu à peu. Un ding sonore, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Beningbing l'a accompagné jusqu'à la porte de chez lui. Puis il ne l'a pas laissé s'approcher davantage. Il sait que même s'il est un garçon, il peut être timide. Un léger sourire aux lèvres. Il a levé la main pour ébouriffer ses cheveux, puis a commencé à revenir avant qu'il ne se fâche. Sans oublier de lui rappeler une fois de plus avant de partir. Dans quelques jours, je viendrai avec mes parents pour discuter de notre mariage. Petit Yuan Yuan, tu dois aussi te préparer. Un surnom farfelu, qui a fait rougir de nouveau les extrémités des oreilles de Fan Yuan. Leur rougeur est réapparue. Il lui lança un regard noir, sortit les clés et ouvrit la porte. Sans répondre davantage. Beningbing ne prêta aucune attention. Elle monta joyeusement vers l'escalier directement. Ce n'était qu'à un étage de distance. Maintenant, il serait ravi de monter 20 étages sans problème. Fan Yuan entra en traînant sa valise. Il n'était pas rentré chez lui depuis 6 ans. Et à cet instant, il ressentit une certaine chaleur familière. Il n'y avait personne dans le salon. Le bruit des roues de la valise roulant sur le sol. Dans le salon silencieux, cela semblait particulièrement évident. Entendre les bruits de dehors. Le vieux monsieur Fan aux cheveux blanchis pensait qu'il y avait un voleur dans la maison. Tenant sa canne, il a foncé dehors. Le son était puissant, d'où viendrait un petit voleur osant s'introduire chez nous, famille Fan, à Yuan. Il n'avait même pas fini de parler qu'il vit Fan Yuan debout dans le salon, les yeux emplis de larmes. La canne tomba bruyamment sur le sol. Le vieux monsieur Fan n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Ses yeux s'embuaient. Mais il se retourna et entra dans la maison. Fan Yuan laissa tomber sa valise et se mit à courir derrière lui. Enfin, juste avant que le vieux monsieur ne s'allonge de nouveau sur le lit, il le prit dans ses bras. « Grand-père, tu m'as tellement manqué. » Le vieux monsieur Fan ne croyait pas. Ce sale gamin avait dit en partant qu'il allait juste à l'école. Quand il aura ses vacances, il reviendra le voir. Mais il attendait et attendait. Et ça a duré 6 ans. Il savait que Fan Yuan reviendrait bientôt. Mais il ne connaissait pas le moment précis. Il savait seulement que c'était dans cette période récente. Donc en voyant Fan pour la première fois, il était un peu surpris. Mais c'est Beningbing qui lui a appris que Fan revenait. Ce schnappant ne lui a jamais passé un coup de fil. Il pensait que ce vieil homme était déjà oublié de lui. Et il disait qu'il le manquait. Pensant ainsi, le vieux Fan grogna sans se retourner. Et commença à essayer de se dégager, tentant de repousser Fan Yuan. Mais il était tenu fermement. Des larmes coulaient goutte à goutte. Il est tombé sur l'épaule du vieux Fan, ressentant la déception sur ses épaules. Il soupira alors profondément sans continuer à se disputer avec lui. Mais ses paroles restaient dures, disant qu'il pensait à moi. Mais tu n'es pas rentré chez toi pendant si longues années, laissant un vieux bon à rien comme moi seul à la maison, sans se soucier de rien. Si ce n'était pas la fille de la famille Bei qui pensait à toi chaque jour, je ne saurais même pas si je suis mort. Sa voix débordait de rancune. Pourtant, Fan Yuan se hâta de lui couvrir la bouche, étouffant quelques mots, les yeux pleins de refus que grand-père vive longtemps. Il n'autorisa pas de dire ces paroles pessimistes. Mais en pensant à ce que le vieux Fan avait dit avant, son cœur fut empli de culpabilité. Désolé grand-père. Tout est de la faute d'Ayuan. Ayuan ne partira plus à l'avenir. Je resterai toujours avec grand-père, d'accord. Dès que Fan Yuan a dit cela, le vieux maître Fan secoua rapidement la tête en disant poids. Quelle absurdité. Grand-père attend encore que tu te maries et aies des enfants. Seulement en te voyant heureux de mes propres yeux. Le jour où grand-père partira, il reverra ta grand-mère et tes parents. Alors grand-père pourra reposer en paix.
Grand-père a dit de ne pas prononcer ces paroles pessimistes. En entendant que le vieux maître Fan ne parlait que de cela sans cesse, Fan Yuan se sentit encore plus mal à l'aise. Il savait que grand-père finirait par le quitter un jour. Mais il espérait que ce jour viendrait un peu plus tard. Un peu plus tard encore. Après avoir parlé de peinture, l'atmosphère ne fut plus aussi lourde. Le vieux maître Fan regarda son petit-fils. Ne pouvant s'empêcher de ressentir de l'émotion, il avait grandi. Il avait maigri et changé aussi. Peu importe comment Yuan change. Yuan sera toujours le petit-fils de grand-père. Il s'appuie sur l'épaule de son grand-père. À cet instant, ses émotions se sont enfin apaisées. Le vieux monsieur Fan a ri plusieurs fois. Puis, en pensant à son mariage, il est devenu un peu inquiet. Tu n'avais pas dit que tu allais te marier? Pourquoi es-tu soudainement revenu? Fan Yuan a secoué la tête, ne voulant pas en dire plus sur ce sujet. Je ne suis pas compatible avec elle. Donc le mariage a été annulé. Voyant que le vieux monsieur Fan allait encore s'inquiéter, il se souvint de ce que Beningbing avait dit en partant. Ses oreilles rougirent légèrement. Hésitant un instant, il informa honnêtement le vieux monsieur Fan. Beningbing a dit. Dans 2 jours, il viendra avec ses parents pour discuter du mariage. Dès que cette dernière phrase fut prononcée, le vieux monsieur Fan ouvrit grand les yeux. Mes pensées ont tourné pendant longtemps. Et j'ai enfin réalisé ce qu'il avait dit. Puis il a de nouveau ri. Cette fille a attendu patiemment pendant des années. Et elle l'a vraiment attendu jusqu'à l'autre côté de la ville maritime. Quand Liu Ruiyan est rentré chez elle, c'était déjà 3 jours plus tard le soir. Il a poussé la porte. Il faisait complètement noir à l'intérieur. Il a instinctivement appelé le nom de Fan Yuan. Mais le temps passait lentement. Et la pièce restait silencieuse. Après avoir allumé la lumière, la pièce vide n'avait pas changé d'un iota depuis son départ. Il s'est alors rappelé qu'il était en voyage d'affaires. À y penser, Fan Yuan ne l'avait pas contacté ces derniers jours non plus. Ils avaient convenu qu'il lui dirait quand il reviendrait. Et il viendrait le chercher alors. Mais il ne lui avait rien dit. Liu Ruiyan marchait vers le salon, tout en sortant son téléphone pour trouver la fenêtre de conversation avec Fan Yuan. Elle aperçut d'un coup d'œil autrefois lui, qui ne pouvait s'empêcher de lui envoyer d'innombrables messages. Parfois pour partager des anecdotes amusantes rencontrées au travail. Parfois pour partager sa vie. Parfois il demandait prudemment s'il voulait bien être avec lui. Parfois il se plaignait aussi des malchances rencontrées. Ses réponses étaient rares. Généralement juste des mots comme d'accord, ce genre de choses. Parfois il ne répondait même pas. Pourtant il semblait infatigable, continuellement lui envoyant des messages chaque jour. Mais en regardant de plus près l'heure, le dernier message qu'il lui avait envoyé remontait à plus de 2 semaines. Il ne l'avait donc pas contacté depuis si longtemps. Une sensation d'inconfort traversa son cœur. Pour la première fois il s'était abaissé, a envoyé un message à Fan Yuan de manière proactive. As-tu fini ton travail? Quand reviendras-tu? Message envoyé. Mais pas de réponse de l'autre côté. Inquiet, il regarda l'heure. Il était déjà 23 heures. Liu Ruiyan poussa enfin un soupir de. Elle pensa que c'était juste trop tard. Alors il n'avait sûrement pas vu le message. Pensant ainsi, il posa son téléphone. Mais du coin de l'œil, il vit un bout de papier sur la table. Il trouva cela un peu étrange. Prends le papier et lis, il y avait peu de mots. Mais chaque mot frappait son cœur comme un grand marteau. Liu Ruiyan, rompons. Je rentre chez moi pour me marier. Il était comme illettré. Il a retourné ce bout de papier un nombre incalculable de fois, essayant d'y voir une autre phrase à « Tu as eu peur, hein? Je te taquine ». Il aurait sûrement sévèrement réprimandé quelqu'un dans ce cas. Des choses comme rompre ou se marier. On ne peut pas en plaisanter à la légère. Mais peu importe combien de fois il l'a regardé. Les mots sur le papier restaient inchangés. Ni un de moins, ni un de plus. Il semblait être sérieux cette fois. Les yeux de Liu Ruiyan devinrent rouges en un instant. Il trembla en reprenant son téléphone. Prit une photo de ce bout de papier. Et l'envoya à Fan Yuan. Alors qu'elle s'apprêtait à lui demander ce que ça voulait dire, elle remarqua qu'après la photo envoyée, un grand point d'exclamation rouge apparut. Et en dessous de la photo, apparut une petite ligne de texte. Le destinataire a activé la vérification des amis. Tu n'es pas encore son ami. Veuillez d'abord envoyer une demande de validation d'amis. Vous ne pouvez discuter qu'après acceptation de la demande. L'esprit de Liu Ruiyan était complètement vide. Il a mis un moment avant de réagir. Fan Yuan avait supprimé son contact. Il était confus. Mais ses mains avaient déjà commencé à agir. Il a retrouvé son numéro et a composé. Quelques instants après le bip sonore. C'est une voix électronique indiquant que l'autre ligne est occupée qui a retenti. Liu Ruiyan fut de nouveau surpris. Cette fois, il a raccroché directement. Une colère inconnue monta en lui. Mais quand il a essayé de rappeler, il n'a plus réussi à joindre. Il avait carrément été bloqué. Liu Ruiyan ne comprenait pas. Il n'avait fait que prêter un peu plus d'attention à Eqiang. Est-ce qu'il doit vraiment être aussi pointilleux? Il a clairement déjà expliqué. Eqiang est son fils Anshi. À cause du décès du professeur. Il n'a pas été dans un bon état émotionnel pendant cette période. De quoi est-il vraiment en colère? Et cette fois,
Il est allé accompagner Ekyang. N'était-il pas déjà d'accord? Alors pourquoi fait-il encore une crise? Jusqu'à ce moment-là, Liu Ruyan pensait toujours que Fan Yuan ne faisait que bouder. Après tout, il l'aime tellement qu'il est prêt à s'installer dans cette ville inconnue pour lui. Comment pourrait-il vraiment abandonner et partir d'ici soudainement? Aller se marier avec quelqu'un d'autre? Mais Liu Ruyan n'a jamais compris. Fan Yuan n'est pas parti soudainement. Simplement que jusqu'à ce moment-là, il venait juste de le découvrir. Impossible de joindre Fan Juan. Il a de nouveau posé quelques questions dans le groupe de classe. Mais peut-être parce qu'il est en effet trop tard maintenant. Personne ne lui a répondu. Il est retourné dans sa chambre, abattu. C'est en se préparant à se laver qu'il a réalisé que toutes les choses qui étaient autrefois en paire ne restaient plus qu'en un seul exemplaire. Ouvrant la garde-robe, les vêtements assortis que Fan Juan lui avait offerts avec joie, qu'il n'avait pourtant jamais portés une seule fois, comme un trésor gardé au fond du placard, disparaissaient maintenant tous sans laisser de traces. Il s'est allongé sur le lit, regardant sans vie le plafond, sentant ses pensées devenir un nœud confus, complètement chaotique. Comment cela se peut-il? Comment Fan Juan a-t-il pu partir soudainement ainsi? Il doit sûrement être en colère. Au pire, attendre demain pour avoir de ses nouvelles. Il ira lui présenter des excuses, le consoler bien, et il reviendra sûrement docilement. Liu Ruyan n'en est pas sûr. Mais pour l'instant, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Rien d'autre à faire. Une nuit blanche. Il tourna et retourna dans son lit. Il ne pouvait pas dormir, regardant son téléphone de temps en temps, pour voir si quelqu'un avait répondu à son message. Le lendemain à midi, enfin, quelqu'un lui a répondu. Il regarda le nom. Dans le groupe de discussion, la note indiquait Suying. Cela semblait être un des amis de Fan Yuan. Liu Ruyan ouvrit le message avec un peu d'excitation. Le message qu'il avait reçu était une photo. Au moment où il a pu clairement voir quelle photo c'était, il fut instantanément frappé comme par la foudre. C'était une photo de mariage. L'homme en costume blanc sur la photo, celui qui sourit à la mariée est Fan Yuan. Et la mariée à ses côtés est appuyée contre lui, enlaçant sa taille et le regardant dans les yeux pleins de tendresse et d'amour. Mais cette femme n'était pas lui. Il regardait la photo, hébété, sentant un vide complet dans son esprit. Il ne savait même plus où il se trouvait à ce moment. Ding dong. Un autre message est arrivé. Tu cherches à Yuan? Il est retourné il y a quelque temps dans sa ville natale pour se marier. J'ai entendu dire que le mariage aura lieu la semaine prochaine. Alors, la mariée est-elle vraiment parfaite avec Yuan? Le mariage est la semaine prochaine. Un message après l'autre. Liu Ruyan a été quelque peu pris au dépourvu. Il ne croyait pas que Fan Yuan lui allait simplement épouser quelqu'un d'autre. D'autant plus qu'il venait juste de revenir. Même s'il devait se marier, la date ne pouvait pas être fixée aussi précipitamment, n'est-ce pas? Ce qu'il faisait soudainement devait être faux. Il voulait juste se fâcher contre lui. 4 jours s'étaient écoulés depuis son départ. En pensant à cela, il se sentait comme encouragé d'une certaine manière, et se remit rapidement sur pied. Mais ses doigts, après avoir glissé plusieurs fois sur le téléphone, hésita un instant, puis envoya un autre message à Suyin. Alors, sais-tu où se trouve Yuan en ce moment? Liu Ruyan voulait initialement aller directement voir Fan Yuan. Sans doute. Fan Yuan l'attendait avec impatience, n'est-ce pas? Il a attendu d'être prêt à réserver le billet d'avion pour se rendre compte qu'il ne se souvenait absolument pas d'où il venait à l'origine. De l'autre côté du téléphone, Suying, en voyant ce message, a éclaté de rire de colère. Il a enfin compris pourquoi Fan Yuan avait aimé Liu Ruyan pendant tant d'années. Alors qu'ils étaient sur le point de concrétiser leur relation, il a soudainement abandonné et choisi de partir. Après 6 ans de relation, Fan Yuan a tout abandonné pour rester avec lui à Eshan. Mais lui ne savait même pas d'où il venait. J'ai entendu dire que récemment, il a même risqué sa vie pour sauver un autre homme. Un débutant l'ayant poussé vers un criminel. Même si le personnel avait déjà été disposé à proximité. Mais à quoi cela sert-il? Il ne peut jamais changer. Dans son cœur, Fan Yuan n'a jamais été sa priorité. Il lui a secrètement envoyé un coup. Les réponses sont devenues impolies. Pourquoi tu demandes ça? Quoi? Tu veux voler le mariage? Tu devrais être reconnaissant. Quand la personne était à tes côtés, tu ne savais pas apprécier. Et maintenant, je te prie de rester aussi loin d'Ayuan que possible. Liu Ruyan fronce les sourcils. Voyant qu'elle ne pouvait pas obtenir d'informations de son côté, elle est directement sortie. Fan Yuan a reçu l'appel de Liu Ruyan 3 jours avant le mariage. Parce qu'il avait déjà bloqué le numéro de Liu Ruyan. Quand il a vu ce numéro inconnu, il n'a pas trop réfléchi et a décroché. Mais la seconde suivante, il le regretta déjà à Yuan. Je t'ai cherché partout. Tu as enfin répondu à mon appel. Dès qu'il a entendu la voix de Liu Ruyan, FNG Yuan ne dit pas un mot. Sans la moindre hésitation, il veut raccrocher. Li Ruin semble craindre son geste. Elle se précipite pour arrêter Yuan. Ne raccroche pas tout de suite. Je sais que je t'ai mis en colère récemment. Dis-moi où tu es. Je viendrai te chercher, d'accord? Il fait de son mieux pour que sa voix soit douce.
pour que FNG Yuan croie qu'il est vraiment venu s'excuser. Jusqu'à ce qu'une autre voix se fasse entendre au téléphone. On dirait qu'elle cache un peu de chagrin. Chérie. De qui est-ce le téléphone? Pour appeler si longtemps. L'appellation chérie s'échappe. Li-Ruin a l'impression d'être frappé par la foudre. Ce qui le rend encore plus incrédule. C'est que FNG Yuan ne proteste pas. Il devient dur directement, personne. Peu importe, Li-Ruin découvre pour la première fois. Il s'avère que les paroles peuvent vraiment tuer une personne. Ce ne sont que ces 3 petits mots sans importance. Il sentait juste un bourdonnement exploser à ses oreilles. Il n'entendait plus clairement ce qu'il disait. Il ne savait même pas quand le téléphone avait été raccroché. Il ne savait pas. Il se souvint soudainement. Peu de temps avant, un téléphone portable était tombé dans le salon. Il avait vu la personne qui l'appelait. Le nom enregistré était l'épouse. Comment il avait ensuite mis cette histoire de côté? Shike Qiang dit. Ces garçons marquent effectivement leurs amis comme leur épouse. Mais en y repensant maintenant, tout devient alors clair. Cette personne n'était pas un ami du tout, mais plutôt cette personne là tout à l'heure. La colère lui obscurcissait l'esprit. Mais Liu Ruian ne pouvait rien faire à ce moment-là. Il n'a même plus besoin de faire que ce numéro est sûrement aussi bloqué par Fan Yuan. Mais il n'a même pas encore accepté de rompre. Comment peut-il directement chercher quelqu'un d'autre? Pourquoi cette relation devrait commencer par ce qu'il dit aimer et finir par ce qu'il veut abandonner? Ses yeux sont lourds. Il a hésité un instant. Il ne va pas abandonner comme ça. Liu Ruian est allé chercher Fan Yuan, le chef de classe à l'université, et a réussi à obtenir son adresse familiale de sa bouche. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone a soudain sonné. Il a sorti son téléphone pour regarder. Sur l'écran, il y avait clairement les grands caractères d'Eqiang. Mais finalement, il a fait demi-tour. Et est allé d'abord dans la direction de Eqiang Il traitera rapidement les affaires ici. Puis ira directement voir Fan Yuan. Il ne le laissera pas épouser une autre. Seul Liu Ruian n'avait pas prévu que ce retard prendrait 3 jours. Lorsqu'il eut réglé les affaires de Eqiang, il s'aperçut que le temps était déjà venu. Fan Yuan a fixé la date du mariage. 3 jours sont passés en un clin d'œil. Le banquet de mariage de Fan Yuan et Beningbing a été choisi dans un hôtel pas loin de chez eux. Le temps était très court. Mais Fan Yuan n'a pas bâclé les choses pour autant. Photos de mariage, banquet, robe de mariée, alliance, chambre nuptiale, tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Tout était préparé très soigneusement. Il n'était même pas nécessaire. Pourquoi Fan Yuan, se marie, se fait-il tant de soucis? Le jour du mariage, Fan Yuan et Beningbing sont partis tôt pour l'hôtel, pour changer de robe et se maquiller. Les tâches d'accueil des invités ont été entièrement confiées aux parents par Beningbing. Lui, quant à lui, ne quittait pas son côté. Devant le miroir de maquillage, Fan Yuan regardait Beningbing sans cligner des yeux, fixant sa Beningbing. Un peu curieux, Beningbing. Tu as préparé tout cela si parfaitement. Ce n'est pas quelque chose que tu as commencé à préparer après mon retour, n'est-ce pas? Entendant sa question, il toussa légèrement et détourna le regard. Bien sûr que ce n'était pas une préparation de dernière minute. Il l'avait planifié depuis longtemps. La chambre nuptiale, la robe de mariée et les alliances avaient été préparées depuis longtemps. S'il doit épouser une autre, alors il ne sortira jamais ces choses-là. S'il l'épouse, alors il les lui apportera, immédiatement devant lui. Quant aux autres, ce sont celles que Fan Yuan a commencé à préparer depuis le jour où il a dit qu'il changerait de mariée. Bien que Beningbing n'ait rien dit, mais dès qu'il a détourné le regard, la réponse était déjà dans son cœur. Mais c'est aussi à cause de cela qu'il était encore plus curieux. Il a admis qu'il l'aimait. Mais à partir de quand il a commencé à l'aimer, il n'en a jamais parlé. Cela lui donnait toujours l'impression qu'il y avait encore quelque chose qu'il ne savait pas. Beningbing se retourna et vit son expression, sachant qu'il était sûrement en train de se faire des idées. Juste au moment où le maquilleur avait fini le maquillage du marié, tout en rangeant les outils, il complimentait Fan Yuan. « Monsieur Fan, votre peau est vraiment belle. Pas besoin de beaucoup de maquillage. C'est de loin le maquillage de mariée le plus facile que j'ai fait en plus de 10 ans. » Il s'avança, posa un baiser sur ses lèvres. Un contact rapide, mais fit rougir instantanément le visage de Fan Yuan. Beningbing le regardait satisfaite, voyant son air timide. Un grand sourire aux lèvres, bien sûr. Elle ne regarde même pas à qui appartient ce mari. Une seconde. Sa tête reçut une gifle. Beningbing. Marie, tu veux assassiner ta propre épouse? Il se prit la tête en pleurant. Fan Yuan eut vraiment peur qu'il ait été trop brutal, qu'il l'ait blessé. Mais, il tendit juste la main pour vérifier s'il allait bien. Il l'a alors enlacé, son mari. Pourquoi tu m'appelles toujours avec mon nom complet? Il fait semblant d'être blessé. Un air affecté. Ce qui l'a fait lever les yeux au ciel d'agacement. Le maquilleur, les regardant se chamailler, n'a pu s'empêcher de rire. Après avoir rappelé de ne pas abîmer le maquillage, il a quitté la loge, laissant l'espace à ce jeune couple. Ils se sont encore taquinés un moment,
jusqu'à presque l'heure de la cérémonie. Beningbing est alors sorti de la loge. C'est alors que le téléphone que Fan Yuan avait mis de côté a sonné. Voyant le numéro inconnu s'afficher à l'écran, sans note d'identification, la première pensée de Fan Yuan fut Liu Ruiyan. Puis, il a instinctivement raccroché. Juste après avoir raccroché, ce numéro a rappelé. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas forcément tous les appels inconnus qui sont de lui. Il n'a vraiment pas besoin, à cause d'une Liu Ruiyan, d'éviter tous les numéros inconnus. Alors, il a quand même décroché. La voix à l'autre bout était effectivement inconnue. Allô? Bonjour, puis-je parler à monsieur Fan Yuan? Fan Yuan a répondu par un oui sans dire plus. Il prévoyait d'attendre que l'autre côté explique la raison. Et l'autre côté, ayant confirmé l'identité, a directement annoncé le motif. Ici le service des urgences de l'hôpital de la ville du Sud. Voilà. Votre petite amie, Madame Liu, a eu un accident de voiture à cause de la vitesse excessive. Et sa situation n'est pas très bonne pour le moment. Pourriez-vous venir à l'hôpital de la ville du Sud? En entendant ces mots, il a été surpris une seconde. Il a fallu un moment pour qu'il réalise ce que l'autre côté avait dit. Liu Ruiyan est venue à Nancheng. Elle a aussi eu un accident de voiture à cause de la vitesse excessive. Monsieur Fan, êtes-vous toujours là? Voyant qu'il ne répondait pas depuis longtemps, l'infirmière a de nouveau rappelé doucement, ramenant Fan Yuan à la réalité. Il a parlé mais a directement refusé, désolé. Nous avons déjà rompu. Je me marie aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Voyez si vous pouvez contacter quelqu'un d'autre. Après avoir parlé, il a raccroché directement. Bien que Fan Yuan ait vaguement deviné la raison de la venue de Liu Ruiyan à Nancheng, c'était probablement lié à lui. Comme il l'a dit, ils sont déjà séparés. Ses affaires ne le concernent plus. Il y a tellement de personnes qu'il peut contacter. Il ne manque pas d'une seule personne. Jusqu'à ce que le téléphone émette le son du décrochage. L'infirmière responsable du contact avait un air un peu embarrassé. Juste à ce moment-là, le médecin revient demander si la famille a été contactée. L'infirmière secoua la tête et continua à passer des appels. Qui aurait pu imaginer que le numéro noté sur le téléphone du patient était celui de son petit ami? Les deux s'étaient non seulement déjà séparés, mais l'autre organisait même déjà son mariage. Quand ils ont finalement réussi à joindre les parents de Liu Ruiyan, c'était déjà 1 heure plus tard. Lorsqu'ils ont appris que leur fille avait eu un accident de voiture, ses 2 jambes subissaient une forte compression, qui comprimait les nerfs des jambes. Causant la nécrose nerveuse, une partie locale devait être amputée. Sa main droite avait également été coupée par des éclats causant un pansement. Bien que grâce aux soins intensifs, la blessure ait cessé de s'aggraver. Elle ne pourrait probablement plus jamais porter de charges lourdes, ni effectuer des travaux minutieux. Le couple fut frappé comme par la foudre. J'ai immédiatement acheté un billet d'avion pour Nancheng. J'ai contacté la famille et obtenu leur consentement. Le médecin s'est également préparé pour l'opération en toute confiance. De l'autre côté, la salle de mariage est pleine d'invités. Beningbing porte une robe de mariée traînante. Elle avance pas à pas vers la scène en direction de Fan Yuan. Bien qu'on ait toujours dit qu'on espérait que le petit-fils trouverait rapidement quelqu'un à qui se confier. Mais quand ce jour est vraiment arrivé, le vieux monsieur Fan n'a pas pu s'empêcher d'avoir les yeux rouges. Grand-père, pourquoi pleurer? C'est un jour de grand bonheur. Cela dit, en voyant les yeux rougis du vieux monsieur Fan Yuan n'a pas pu non plus retenir ses larmes. Cependant, il a encore fortement réprimé la douleur qui montait dans son cœur, et lui a montré un sourire. De plus, la chambre nuptiale n'est pas loin de chez vous. Même marié, il pourra souvent revenir vous voir, n'est-ce pas? Le vieux monsieur Fan a aussi vu les larmes au coin de ses yeux. Il lui a tapoté la main. Bien. Ne pleure pas, nous ne pleurons pas non plus. Le long podium en ce moment semble si court soudainement. Le vieux maître Fan regarda leurs mains jointes. Avec gravité, il dit à Yuan. À l'avenir, tu dois bien t'occuper de Zhao Mingbin. Vous devez vous aimer l'un l'autre. Vous accompagner toute votre vie. Promis, ne pleure pas. En fin de compte, le vieux maître Fan ne put s'empêcher, la voix un peu étranglée. Le temps ne pardonne personne. En un clin d'œil, il est devenu un vieil os. Celui qui s'adossait à ses genoux autrefois. Le petit garçon obéissant qui lui plaisait. Est devenu un homme maintenant. Il va bientôt se marier. Beningbing acquiesça solennellement. Sans aucune de son attitude habituelle désinvolte. Tenant fermement la main de Fan Yuan en la regardant. Ses yeux remplis de tendresse. Grand-père, sois rassuré. Je prendrai aussi bien soin de Yuan. Je ne vous décevrai pas. Je ne trahirai pas non plus le serment de Yuan. Échange des alliances. Baiser entre Fan Yuan et Beningbing. Sous les bénédictions de tous les invités. Ils deviennent désormais un véritable couple. Yuan, je me suis enfin marié avec toi. Keqiang suivit les parents de la famille Liu. Et arriva au même après-midi à l'hôpital de la ville sud. Regardant sa fille encore inconsciente allongée sur le lit d'hôpital. La mère Liu ne put plus contenir la douleur dans son cœur. Sa fille était si brillante. À un âge si jeune. Occupant déjà un poste de médecin adjoint en chef.
Quand il se réveillera, comment va-t-il lui dire qu'il ne pourra plus jamais retourner au bloc opératoire? La réalité est difficile à affronter mais elle doit finalement être affrontée. Lorsque Liu Ruyan s'est réveillé, cela faisait déjà une semaine. Il ouvrit les yeux. Ses parents étaient à côté, ainsi que Eqiang. Mais pas la personne qu'il voulait le plus voir, ses parents. Avez-vous vu Yuan? Est-ce qu'il est venu me voir? Se réveiller après une grave blessure. L'état de Liu Ruyan était encore un peu instable. Il parlait aussi de manière entrecoupée. Les parents de Liu entendirent sa question. Et ce ne fut pas très agréable pour eux. Ce moment, ils ont retenu leurs mots. Et ne l'ont pas dit devant lui. Résultat, Eqiao avait les yeux pleins de larmes. En pleurs, il s'appuya au bord de son lit d'hôpital. Il sortit directement les postes sur moment de ces derniers jours pour lui montrer. La voix pleine d'une douce étrangeté. Qui cachait un sentiment doux amer. Tu es devenu comme ça à cause de lui. Pourquoi penses-tu encore à lui? Il est occupé ces jours-ci avec son mariage et sa lune de miel. Il est heureux. Il ne pense même pas à venir te voir. De toute façon, il ne voulait pas voir Liu Ruyan se réconcilier avec Fan Yuan. Et en ce moment encore plus. Il fait tout pour semer la discorde entre eux. Il veut que Liu Ruyan soit déçu par Fan Yuan. Il ne cachera donc rien à Fan Yuan. Oubliant qu'il vient juste de se réveiller. Et ne supporte pas la stimulation. Les parents de Liu, père et mère, n'ont pas eu le temps d'empêcher Liu Ruyan. Et ils ont déjà vu ce jour-là, l'accident de voiture. Le moment où Fan Yuan a publié ce post sur son cercle d'amis. Il fixe intensément son téléphone. L'écran affiche le certificat de mariage rouge de Fan Yuan et Bening. Le nom glacé. Les yeux rouges. Le cœur rempli d'un refus de l'accepter. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Il a vraiment épousé quelqu'un d'autre. Alors il peut vraiment si facilement abandonner leur relation. Alors que valent ces 6 années pour eux. Il ne comprend pas. Et n'ose pas le croire. Il se force à se lever pour aller trouver Fan Yuan. Ce mouvement l'a complètement figé. Liu Ruyan regarde la terrible cicatrice qui marque son poignet. Son cœur tombe lourdement. Ses yeux sont rouges. À cause de sa main droite qu'il utilise maladroitement. Et pour ses jambes qui viennent de se lever sans aucune sensation. Sa main tremble. Il essaie de soulever la couverture qui le recouvre. Mais il est fermement retenu par le père Liu et la mère Liu. Mais en voyant la tristesse dans ses yeux, il secouait la tête sans cesse pour s'empêcher. Son père ne comprenait-il pas encore? Il était médecin. Il n'était pas non plus inconscient au moment de l'accident. Il n'est pas tombé dans le coma tout de suite. Liu Ruyan voyait ses blessures. Il venait juste de se réveiller. Sa mémoire l'aidait à éviter cette réalité. Sa voix était étranglée. Il ne faisait plus attention à Eqiang, poussé de côté. Il regardait seulement le père Liu et la mère Liu, essayant d'obtenir d'eux une réponse différente de ce qu'il attendait. Papa, maman. Mes jambes et mes mains. Elles vont bien, n'est-ce pas? Mais il restait silencieux, toujours fermement couvrant la couverture sur lui, sans lui permettre de la soulever. Même les mères plus sensibles. Les larmes commencent déjà à couler en grosses gouttes. Quelques personnes restent figées dans une impasse. Keqiang finit par sentir que l'atmosphère n'est pas bonne. Cache silencieusement son téléphone portable. Rassure la naissance, ce n'est rien. La petite sœur Ruyan ira mieux. Keqiang sera toujours à tes côtés. Mais il ne parle pas. Heureusement dès sa naissance. Liu Ruyan étouffe une nouvelle colère. Et la déverse toute sur lui. Il repousse brusquement Eqiang qui se tenait près de lui. Il ne s'occupe de rien. La concurrence est repoussée en tombant en arrière. L'arrière de la tête de Keqiang touche un tabouret à côté. Il s'assoit violemment sur le sol. Mais il ne peut plus susciter sa compassion. Si ce n'était toi. Comment Yuan aurait-il pu me quitter? Si ce n'était pas pour toi. Comment aurais-je pu en arriver là? Va-t'en, pars tout de suite. Sa colère lui faisait saigner le cœur. Son visage s'est aussi légèrement pâli. Mais il refusait obstinément de partir. Le père et la mère de Liu changèrent soudain d'expression en entendant ces mots de Liu Ruyan. Ils devinrent soudain pâles. Que signifie cette phrase? Pris en flagrant délit de contradiction, Liu Ruyan resta figé. Après un long moment, elle se laissa retomber, abattue. Elle raconta en détail ce qui s'était passé pendant ce temps. Et en entendant clairement Yuan Wei, apprit que sa fille, près du mariage, avait décidé de partir pour avoir un enfant avec un autre homme. Le père et la mère de Liu changèrent plusieurs fois d'expression. Un peu déçus mais pleins d'espoir. Secouèrent la tête, Ruyan. Depuis petite, tu ne nous as jamais trop inquiétés. Mais comment à ce moment-là? Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'aussi indélicat. Liu Ruyan n'a pas répondu à leurs paroles. Elle s'est simplement couverte le visage de la main. Un sanglot étouffé s'est alors fait entendre. Il ne sait pas non plus pourquoi il a fait une telle chose. Il pensait simplement qu'il l'aimait. Et qu'il ne la quitterait absolument pas. La mère de Liu regardait cette fille. Ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine douleur dans son cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de blâmer plusieurs parties. Même si dans ce cas c'est toi qui as fait une erreur. Tu étais au moins allé le voir. C'est pour cela que c'est devenu comme maintenant. Il est vraiment trop cruel. Liu Ruyan voulait répliquer. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne pouvait s'empêcher de penser que oui.
Après tout cela qu'il a fait. Il a vraiment. Tu ne veux même pas jeter un coup d'œil sur lui? En y pensant, il sortit la bague. Prêt à faire une dernière tentative. Ruyan, épouse-moi. Je suis prêt à t'épouser. À prendre soin de toi toute ma vie. Cette phrase a immédiatement choqué tout le monde présent. L'esprit de Liu Ruyan était complètement vide. Elle laissa échapper inconsciemment. Je ne peux pas me marier avec toi. Voyant que Liu Ruyan n'était pas d'accord. Il alla alors supplier les parents de Liu. Je ne me marierai pas avec lui. Liu Ruyan était allongée sur son lit d'hôpital, les yeux fermés. Elle n'écoutait pas les paroles de réconfort de ses parents. Les deux époux ne purent s'empêcher de se sentir un peu désemparés. Pourquoi es-tu si obstiné? Keqiang t'aime quand même. Et maintenant que tu es dans cet état, il faut bien que quelqu'un prenne soin de toi. Tu veux vraiment encore attendre que Fan Yuan revienne? Il a déjà enregistré leur mariage avec quelqu'un d'autre. Tu attends quoi encore? Ce n'est pas qu'il ne comprend pas ce que ses parents lui ont dit. C'est juste qu'il n'a pas encore tout à fait renoncé. Avant, Liu Ruyan pensait que ce qu'elle ressentait pour Fan Yuan était plus une habitude qu'autre chose. Mais ce n'est qu'après qu'il soit parti épouser une autre que son cœur blessé lui a dit que ce n'était pas ça. Liu Ruyan, tu l'aimes. Tu ne peux pas te passer de lui. Mais comme Liu Fu l'a dit, Fan Yuan a déjà enregistré son mariage avec quelqu'un d'autre. Attendre encore ne serait que vaines attentes. Il a serré les poings avec force. Mais la promesse qu'il voulait dire ne sortait pas de sa bouche. Comment pourrait-il accepter son destin ainsi? Il manquait juste un peu. Juste un peu et il aurait pu épouser Fan Yuan. Pourquoi? Les choses ont évolué jusqu'à ce point aujourd'hui. Fan Yuan n'était pas au courant des pensées de Liu Ruyan. Après avoir terminé une lune de miel, il est également retourné à Nansheng avec Beningbing. C'était début septembre lorsqu'ils sont revenus à Nansheng. De nombreux étudiants affluaient dans les écoles. Le jour de la rentrée officielle de l'école, Beningbing se tenait à la porte. Fan Yuan, qui lui boutonnait le haut de son vêtement de son vivant. Il leva la tête et le regarda avec regret. Il tapa enfin sur sa poitrine et fut satisfait. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi tiens-tu à t'habiller aussi formellement? Alors qu'un simple déguisement suffirait. Mais Beningbing semblait désapprouvé. Il tendit la main et montra sa joue. Fan Yuan leva les yeux au ciel. Un baiser tomba sur le côté de son visage. Il sourit alors heureux et retourna. Ainsi, comment vais-je montrer à mes collègues et étudiants à quel point mon mari est exceptionnel et habile de ses mains? Fan Yuan hésitait à plusieurs reprises, voulant parler mais se retenant. Finalement, un peu agacée, elle le poussa vers la porte. Laisse tomber, laisse tomber. Dépêche-toi d'aller à l'école. Je me demande vraiment si après que l'université de Nanda t'ait recruté comme professeur, ils ont aussi réussi à recruter un professeur aussi exceptionnel que moi. C'est plutôt Nanda qui devrait se sentir chanceuse. Un diplômé excellent et en plus un excellent maître de conférence. Beningbing leva un sourcil avec fierté. Sans oublier de se faire sa propre louange. Bien. Je sais que tu es très talentueux. Tu devrais partir pour l'école maintenant. Notre grand professeur. Ne sois pas celui qui arrive en retard le premier jour de cours alors que les étudiants sont à l'heure. Toi le professeur, sois celui en retard. Dit Beningbing en le poussant dehors. Sans prêter attention au geste de Fan Yuan. Parti avec un tournant pleinement satisfait. Récemment à Land. Une légende s'est répandue. Ce fameux tigre au sourire s'est marié. Son humeur s'est beaucoup améliorée. Chaque jour, le coin de sa bouche souriante allait presque jusqu'à l'arrière de la tête. Fan Yuan n'a su que lorsqu'il est allé le chercher à Nanda plus tard. Depuis qu'il s'est marié, il se vante de son alliance tous les jours. Vie quotidienne historique. Tu me demandes pourquoi je m'habille aussi formel aujourd'hui. Ah, c'est parce que mon mari aime ça. Il dit que mon déjeuner sent très bon aujourd'hui. Bien sûr. Le talent culinaire de mon mari est exceptionnel. Qu'est-ce que je prévois de faire demain? Bien sûr, aller à un rendez-vous avec mon mari. À ce moment-là, Fan Yuan ignorait encore tout de cela. Il réfléchissait encore à quand il devait recommencer à chercher un travail. Dehors, on a entendu frapper à la porte. Il était un peu perplexe. Se leva pour ouvrir la porte. Le livreur a confirmé le destinataire. Lui a remis un colis. A accepté puis est retourné dans sa chambre. A ouvert pour regarder. Le contenu a beaucoup surpris Fan Yuan. La suite a été mise à jour. Cliquez en bas à gauche de la vidéo pour voir le texte complet.